Dorothée, mon aimé, mon amour, laissez-moi vous arracher à cet horrible cauchemar. Vous ne pouvez plus rien pour eux maintenant. J'ai été assez bête pour le croire, il avait piégé la voiture. Oh, la Croix-Rouge, la main dans la main, je l'entends encore. Il poussait les grands cris d'amour, fauche dehors. Avec ces beaux yeux limpides là, Méduse. Monsieur Maclesby, vous avez fait sauter la voiture comme vous avez fait sauter la maison. Je n'aurais jamais fait tourner le démarreur si j'avais su que la voiture était piégée. Et moi, je ne serais pas resté blotti amoureusement contre vous. Mais qu'est-ce que c'est dehors? Enfin, c'est un feu de camp? Mais non, c'est un méchoui. À cette heure-ci? Il n'y a pas d'heure pour les méchouis. Non mais attendez, enfin, Campbell agite une jambe qui n'est pas la sienne. Et je retiens les folles, elle embrasse une perruque. Oh Lucie, j'ai un très mauvais pressentiment. Est-ce que nous serions... Les voilà, on va leur demander. Oh, que ça commence mal. Oh, ce qu'elle m'énerve quand elle finit par ses phrases. Eh oh, on est là. Mort, Lucie et John sont morts. On n'est plus là. Oh, Dorothée est une perte cruelle. Mais vous ne resterez pas seuls. Nous allons nous marier. Nous, Arthur, il n'est plus question de mariage entre nous. Oh, la douleur vous égare. Je vais me retirer du monde, entrer dans un couvent et prier pour l'âme de ma sœur qui en a tant besoin. Ça, pour en avoir besoin, elle en a bien besoin. Oh, mais ça va pas, non? Vous sacrifiez pour une créature qui a passé une partie de sa vie dans un claque. Parfaitement, dans un clou. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Enfin, Arthur devant Paul. Au contraire, ça m'intéresse. Tant que Lucie était passionnaire Dans une maison close. Voilà. Mais pas du tout, mais c'était une petite maison charmante, un peu rococo, où elle y demeurait avec ses petites camarades. Elle y fréquentait beaucoup d'hommes bien, des magistrats, des hommes politiques, des militaires. Vraiment un bordel. Propriétaire, peut-être. Tenancière, alors? Ouvrière. Simple ouvrière. Modeste et laborieuse, toujours prête à bien faire. Elle n'en sortit que 6 fois pour se remarier. Pauvre oncle John, lui aussi il avait des excuses. Oh là oui. Aucune. Comment aucune? John Maclesby a toujours été une ordure intégrale. Bon, non, enfin, c'est facile d'insulter un mort. Vous me direz que c'est facile d'insulter un mort. Si vous saviez que je suis là juste en face de vous, vous ne diriez pas la même chose, hein? Mais si son fantôme se dressait là juste devant moi, je lui dirais exactement la même chose. Et j'aime pas tout ce que je dis. Mais il entend dans son subconscient. On dirait qu'il est un peu médium. Vous oubliez que vous parlez à un colonel. Et je vais vous dire quelque chose qui va bien vous étonner. Maclesby n'a jamais été colonel. Il n'a pas dépassé le grade de sergent. Sergent-chef! Il a étudié au collège de Manchester. Il en a été chassé pour avoir trop aimé ses petits camarades. John! Oh, comme tous les petits Anglais, enfin! Et pour être chassé d'un collège anglais pour un motif pareil, il faut franchement exagérer. Et puis, il a fait un peu de tout. Vol à la tire, attaque à main armée, escroquerie au vieillard et même pilleur de tronc. Pilleur de tronc! Mon Dieu! J'ai honte. Mais alors, le lord de je ne sais quoi, le baronnet de je ne sais où, il ne s'appelait pas Maclesby. Il s'appelait Jules Trombone et il était français. Jules Trombone! Alors c'était Madame Trombone! Ah non, ça je ne vous pardonnerai jamais! Je ne lui ai connu qu'un sentiment respectable, celui qui lui pour ta tante. On est sur de la massacrée, tu veux rire? Paul, je suis persuadée, et j'ai des bonnes raisons de l'être, que ces deux criminels sont morts sanctifiés par l'amour. Oh, il est bien ce garçon. Il nous a compris. Selon la dernière volonté des défunts, toute leur fortune ira à la Croix-Rouge. Où ça? À la Croix-Rouge, sourdingue. Oh, je ne suis pas d'accord. Une partie de cet argent est à moi et je le garde. Mais enfin, Arthur, le foyer est en crème, vous ne pouvez pas. Oh, je suis pauvre, j'ai besoin de cet argent. Bien sûr, si l'un des 3 héritiers refuse... Ah bah je refuse. Bah nous donnerons nos parts à la Croix-Rouge. De toute façon, vous n'êtes qu'un cousin éloigné, Arthur. Oui, même perdu de vue. Vous n'avez le droit qu'à une fraction insignifiante. Insignifiante pour vous, mais pas pour moi. Oh, je vais leur péter la gueule à ces 3-là, ça va pas être bon. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Qui va leur péter la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, c'est de l'inditroglicier, mais l'explosion, c'était lui! Mais la voiture!
maintenant il est un peu médium, il va nous entendre. La nitro! La nitro! Quel métro? Oh, la communication est mauvaise. Enfin, pourtant, on n'est pas en France! La nitro! Ah, mais qu'est-ce que j'ai dans les oreilles, moi? Oui, bah ça, on se fait demain. Oh, attention, il va te balancer du haut de l'escalier! Attends, Seigneur, rapport d'éternité pour sauver ma soeur. Seigneur, ça part d'éternité pour sauver sa sœur! Oh, ne bougez pas! Arthur, qu'est-ce que vous avez dans les mains? De la nitroglycérine, connard! Fais gaffe, on va se Pour nous, c'est déjà fait, ma chérie. Restez où vous êtes, mes petits poussins. Je prends un peu de recul pour vous envoyer ce bibelot. Vous ne sentirez rien, ne vous inquiétez pas. Arthur, donnez-moi cette bouteille. Ne la soufflez pas, c'est de la nitroglycérine. Lieutenant, il court vers la falaise. Lieutenant. Ne peut pas nous échapper. Oh non, Arthur. Oh non, c'était votre faute. Vous l'avez fait pleurer, il n'a pas fait la falaise. Seigneur, ma sœur est sauvée, je suis dans votre royaume. Monteneuf, pas, t'y es pas encore. Tu crois pas qu'on va monter? Nous sommes sans compromis, hein. Ils ont peut-être des critères qui ne sont pas les nôtres. Ça vaudrait mieux pour nous. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pense que je vais monter. Toi, sûrement pas, enfin, Lucie. T'as donné ta part d'éternité pour sauver ta sœur. Mais je te signale que toi aussi, t'es mal barré, hein? Pourquoi? Pilleur de tronc. Tu lui as volé ses sous, il te le pardonnera jamais. Oh, il n'est pas comme ça. D'accord? Oui, Ce sont des harpes célestes. c'est des harpes peu conventionnelles. Oh, Oh. je crois qu'on nous attend. Y a quelqu'un? Bon, allez-y, chérie. Oh non, enfin, mais tape d'abord. Montrez-moi le chemin. Bon, tu vas te manier, Lucette. Eh, dis donc, trop bonne, écrase. Bon ensemble. Ensemble. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va rester là? À hanter la maison? On a les uniformes. Et à ton avis, on va en prendre pour combien de temps? Pour l'éternité, minimum. L'éternité? Mais c'est affreusement long, John. Oui, surtout vers la fin. Et comment tu me trouves avec ça? Dommage. Le noir t'allait si bien. Anita badass avec le bazooka.